Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour tant attendue sur l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, cette semaine, a presque écouté ce que je lui ai demandé de faire la semaine dernière. C'est-à-dire, on est revenu sur cette zone de puissant support, vous en avez parlé, la conjugaison entre ce support hebdomadaire des 1,2669 et la présence de la M100 ici en support dynamique haussier. Donc, après un contact sur cette zone de support, moi je pensais plutôt qu'on allait gentiment latéraliser et pour revenir ensuite sur le haut du range. Mais on a directement attaqué, après contact avec le support, pouf, on a attaqué directement le haut de ce range baissier et malheureusement, eh bien, contact le jeudi avec le haut du range baissier, quasiment contact parfait. Si je fais un zoom, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà. Le point haut du range correspond avec le point haut de la séance, c'est-à-dire 1,2802. Et le lendemain, après avoir eu contact avec le haut du range, eh bien, paf, on redescend encore. Donc, c'est vraiment ce range qui nous guide. Maintenant, voyons nos indicateurs. On va arrêter de faire des élargissements impossibles. Voilà. Nos indicateurs. Le MACD, toujours baissier, toujours son signal en phase de latéralisation, on va dire, mais tant que le cours ne sortira pas vraiment de ce range baissier, eh bien, je pense pas que le MACD pourra croiser à la hausse. Donc, actuellement, toujours baissier sur l'euro-dollar, le MACD. Le stochastique, lui, tente plutôt une impulsion haussière au-dessus de son signal qui est haussier, et on ressort de la zone de survente. Donc, à suivre donc la possibilité d'une poursuite haussière, comme nous montre le stochastique. Et maintenant, le RSI, qui était en phase d'accélération baissière, ressort pour revenir dans sa zone neutre, mais vous voyez qu'on revient déjà en repassant sous les 40 légèrement en accélération baissière. Donc attention, le cours est arrivé sur le haut d'un range baissier, il devrait logiquement baisser pour suivre ce range. Le MACD n'est toujours pas croisé à la hausse, seul le stochastique en court terme est en impulsion haussière, et le RSI revient en zone d'accélération baissière. Donc il y a plus de chances que ça plaide pour une accélération baissière que pour une accélération haussière. Maintenant, c'est pas moi qui décide, mais on va essayer de voir, oh Dieu, c'est ma vie, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut essayer de suivre. Voilà, c'est fini, j'essaie de le repasser facilement. Voilà. Eh bien, cette semaine, la semaine prochaine, pardon, on pourra en tout cas suivre, à mon avis, une poursuite de l'impulsion ici, et on aura un contact avec la M100. Là, j'en suis quasiment sûr. On aura un contact avec la M100 qui sera à peu près là. Donc, toujours cette zone, 1,2669 et M100 combinés, qui font office de support très très fort. Maintenant, si ce support très très fort lâche, eh bien, on ira faire des paliers. 25,76, 25,01 et 1,23,62 possible. Si le cours parvient à sortir du range baissier, il faudra quand même rester méfiant avec cette M20 qui, elle, est en support dynamique baissier. Voilà, je crois mettre mes flèches. Voilà. Donc, contact avec la M20, support dynamique baissier. Attention donc. Si malgré tout on arrive à dépasser cette M20, on n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que ce sera l'occasion d'aller faire un pullback sur les 1,2865. La zone 1,2865 est une zone qui a tenu longtemps. Voilà. Qui a fait office de support depuis la mi-septembre, support ici, et là on a enfoncé. Donc si on a un rebond, ce sera à mon avis un rebond simplement technique, tant qu'on reste sous les 1,65 en pullback, qui sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas pris l'impulsion baissière peut-être de reprendre des impulsions baissières. Donc voilà, on est toujours en attente, mon avis est continue à être baissier sur l'euro-dollar, en tout cas moyen terme c'est quasiment acquis, et en court terme, bien attention au rebond possible vers la M20 et vers les 1,65, ou directement la semaine prochaine une poursuite et un enfoncement de la M100, et si enfoncement de la M100, ben là on est encore tranquille pour les baissiers jusqu'à ce palier 1,2578, ensuite 1,2501 et en terminale les 1,2362. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Venez nous rejoindre sur le site pour avoir l'avis tous les matins dans le briefing, dans la zone briefing. Venir visiter notre service, une petite adresse mail pour me contacter et la page Facebook pour les mises à jour. Merci à tous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.